bienvenue sur notre chaîne ARA39. Voici le témoignage de Dono, aidant familial et membre de notre association. Bonjour, moi c'est Dono et l'association ARA m'a demandé de faire une petite vidéo de témoignage en tant qu'aidant d'une personne autiste, en l'occurrence mon épouse Nathalie. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu du mal à comprendre Nathalie dans certaines de ses réactions. Elle a parfois des logiques qui me dépassent complètement. J'avoue que là, je suis complètement largué, je ne comprends pas pourquoi elle raisonne comme ça. Elle a des réactions parfois incompréhensibles. Je ne comprends pas comment une personne, on va dire, normale, adulte, peut raisonner de cette manière. Elle a beaucoup de mal à lire les émotions des autres. Ça, pareil, je ne comprenais pas pourquoi, parce que pour moi, je vois la tronche de la personne, je vois si elle est amicale ou pas, je vois s'il y a un truc qui ne va pas. Elle voit pas. Ce qui amène parfois des situations assez critiques, puisque ne voyant pas les émotions des autres et n'étant pas en capacité de déceler, on va dire, les comportements volontairement malveillants, elle se laisse embobiner. Elle se laisse embobiner et se retrouve embarquée dans des galères pas possibles, chose qui pourtant, normalement, ne devrait pas se produire, puisque au bout d'un moment, on se rend bien compte que la personne, elle est clairement malveillante. Et donc ça a duré, on va dire, un certain temps, puisque nous sommes en couple depuis presque 18 ans, et le diagnostic autiste est tombé il y a à peu près 3 ans, quoi. Donc ce qui a laissé quand même une longue période on va dire, d'incertitude et d'incompréhension qui ont eu pour effet parfois de déclencher des disputes. Je ne comprenais pas, tout simplement. Le truc il est aussi simple que ça, c'est même pas que je lui en voulais d'avoir fait ci ou d'avoir fait ça, c'est juste que je ne comprenais pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un manque de compréhension. Et quand le diagnostic est tombé, tout est changé. En fait, c'est comme si avant on vivait dans l'obscurité et qu'un beau jour quelqu'un arrive et allume la lumière. C'est exactement comme ça que je pourrais le résumer, parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti, en ce qui me concerne. C'est comme ça que Nathalie l'a ressenti aussi. Et c'est vrai que ça a quand même changé la donne. Déjà, ça nous a permis de mieux nous comprendre. Ça m'a permis de mieux la comprendre, elle, dans sa logique autistique. Ça m'a permis de mieux cerner ses besoins. Ça m'a permis, par la même occasion, donc du coup, de prendre des décisions beaucoup plus adaptées à ses besoins, à ce qu'elle est. En sachant que, bizarrement parlant, depuis qu'on est ensemble, j'ai toujours réussi à la gérer, mais sans vraiment comprendre le pourquoi du comment. C'est-à-dire que j'agissais à l'instinct, on va dire, en me disant toujours qu'est-ce qui serait le mieux pour elle, qu'est-ce qui serait le plus pertinent, le plus efficace, mais sans comprendre la logique qui est derrière. Et ça, c'est un peu gênant quand même. Donc c'est vrai que je m'en suis bien sorti au final, hein, j'ai bien géré, mais maintenant que le diagnostic est posé, c'est clair que ma façon de gérer Nathalie a quand même passablement évolué, parce que maintenant, je la comprends mieux, même s'il y a parfois des moments où ses réactions me laissent complètement sidéré, mais maintenant je sais pourquoi, ça passe beaucoup mieux. Le gros avantage, c'est que maintenant, il n'y a plus de dispute du tout. La compréhension étant là, il n'y a pas de raison de se disputer. Et ce qui est important aussi, le message que moi j'aimerais faire passer, c'est que sans diagnostic, la personne autiste ne peut pas savoir ce qu'elle est, et du coup elle ne peut pas comprendre ce qu'elle est. Et le problème, c'est que cela se pose aussi pour les gens qui vivent avec cette personne. Ils ne peuvent pas la comprendre parce qu'ils n'ont pas le code qui permet de déchiffrer son comportement. Et c'est en cela que la pose du diagnostic autistique est vraiment indispensable, parce que c'est ce qui permet à la personne et à celles qui sont autour d'elle de voir les choses autrement et d'être donc beaucoup plus efficace. Donc moi, ce qui m'énerve un peu dans le cas de Nathalie, et un peu dans le mien aussi, mais dans un autre domaine, c'est que bon, à 50 ans passés, elle apprend qu'elle est autiste. Bon, ok, voilà. Ça aurait été quand même bien de le savoir un peu plus tôt. Quant à moi, du coup, le fait de fréquenter Nathalie, ça m'a amené à m'intéresser à beaucoup de choses, puisque l'autisme, maintenant, c'est son centre d'intérêt principal. Elle s'investit énormément là-dedans, et du coup, comme je suis avec elle, je découvre des trucs. Donc, apprendre à 60 ans passés, que je suis presque quasiment à la retraite, apprendre que je suis TDAH, c'est un peu énervant, parce que j'aurais aimé le savoir avant. Alors, vraiment avant, hein. Dès l'école, j'aurais aimé le savoir. Ça m'aurait simplifié bien des choses. Mais bon, voilà, ça arrive maintenant, tant pis. Mais bon, tout ça pour dire que
c'est important de savoir qui on est. Et pour savoir qui on est, il faut avoir les bons diagnostics, les bonnes analyses. Et c'est pour ça que dès qu'il y a, on va dire, suspicion, il ne faut pas hésiter à se renseigner, à chercher sur Internet déjà pour essayer de comprendre le pourquoi du comment et ne pas hésiter à aller voir des associations ou des spécialistes et faire les démarches nécessaires parce qu'un diagnostic, c'est vraiment très important. Voilà, c'était le petit message que je tenais à faire, mon petit témoignage au sujet de l'autisme. J'espère que cela fera avancer les choses. J'espère que cela vous permettra d'avoir, on va dire, un autre petit point de vue sur le sujet. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, vu que je travaille beaucoup pour ARA. Bye!